Voici une vidéo sur les figures de retournement que sont les têtes-épaules. Nous avons donc, pour les têtes-épaules, besoin d'une progression. Les épaules tête-épaules doivent avant avoir une belle progression haussière, comme ça, avec une épaule gauche, une tête, une épaule droite qui doit être le plus souvent à peu près au même niveau que l'épaule gauche. On pourrait tracer une ligne horizontale et voir qu'on est à peu près au même niveau. Ce serait la ligne des épaules. Et puis, une fois qu'on a donc une épaule gauche, une tête et une épaule droite, une tête qui doit être au moins 1,5 fois la hauteur des épaules, eh bien, pour avoir une proportion, il doit y avoir une ligne de cou aussi. Alors, ligne du cou, c'est-à-dire, regardez ici, c'est le corps qui représente, on n'a pas pris en compte le fil, le corps et ce petit fil de bougie sont à peu près au même niveau. Donc on a pris en compte la ligne du cou comme ceci. On peut aussi avoir exactement un niveau horizontal précisé, on le verra par la suite. Ici c'était moins précis, mais avec l'expérience on pouvait mettre la ligne du cou comme ceci. Alors pour calculer un objectif, le but d'une tête-épaule c'est de retracer la progression précédente. Mais il y a un objectif minimal qui est en fait toute la hauteur de la figure qu'on prend par le plus haut de la tête, de l'épaule tête-épaule, en descendant verticalement jusqu'à rencontrer la ligne du cou. Et puis, à la cassure de la ligne du cou, on peut intervenir et mettre l'objectif sur la ligne du cou, là, à la cassure. On obtient un objectif vers le bas, qui est cette hauteur H. Voilà, l'objectif est atteint ici, et ensuite il y a un retournement. Voyons un autre exemple où cette fois-ci, regardez, la ligne du cou est oblique. Et on a 2 points. Alors on a dit qu'effectivement il fallait au moins 3 points pour obtenir un support. Donc là, ce support, l'épaule, tête, épaule, se pose sur ce support, mais regardez, si on fait la parallèle, on obtient la ligne des épaules. Donc, il existe des têtes-épaules où on a à peu près 2 points sur la parallèle à la ligne du cou. Donc on peut éventuellement à ce moment-là prendre une ligne du cou qui serait finalement oblique. Et on a bien une tête, une épaule gauche, une épaule droite, c'est une épaule, tête, épaule. Avant, on a une progression haussière. Donc pour prendre son objectif, quand la ligne du cou est oblique, on prend du plus haut de la tête jusqu'à rencontrer la ligne du cou, et on reporte cette hauteur à la cassure de la ligne du cou. On peut intervenir à la cassure de la ligne du cou, sur un pullback, il n'y a pas de pullback ici, il n'y a pas de retour sur la ligne du cou. Donc l'objectif 1 est atteint, et on peut obtenir un objectif 2 en prolongeant l'objectif jusqu'au dernier plus bas, représentant la tendance précédant la tête-épaule, la épaule-tête-épaule. Donc c'est le plus bas majeur ici, qui sert d'objectif 2 et qui a été atteint. Voyons un autre exemple. Nous avons ici une épaule gauche, une tête, une épaule droite, et avant la formation de cette épaule tête-épaule, nous avions une progression haussière. Progression haussière que l'on peut matérialiser, si on regarde en périodicité plus petite, par un canal haussier, souvent. Canal haussier qui est cassé pendant la formation de l'épaule, tête-épaule. Nous avons une épaule gauche et une épaule droite à peu près au même niveau. On pourrait peut-être faire une ligne du cou à 3 points en prenant ce point et ce point. On ferait une ligne du cou oblique, ce qui existe aussi. Et puis nous avions une ligne des épaules, oblique, puisque là c'est la ligne des épaules. Et nous aurions donc l'épaule gauche, la tête qui est bien grande là, l'épaule droite. Et puis la ligne du cou, on la prend, cette fois-ci sur une horizontale, on a 2 petits bottoms au même niveau ici, le corps au même niveau, donc on a pris sur cet exemple une horizontale.
La ligne du coup est cassée ici, il y a un pullback généreux. Et puis, on va à l'objectif. L'objectif, c'est du plus haut jusqu'à rencontrer la ligne du coup. On reporte à cette ligne du coup cette même hauteur que j'ai notée H. Et puis on obtient l'objectif. L'autre objectif correspond au plus bas de la progression qui précédait la tête-épaule, l'épaule tête-épaule. Vous voyez? Et on voit que finalement cet objectif était l'objectif 1, puisque toute la hauteur nous fait aller plus bas que cet objectif. Donc cette fois-ci, l'objectif 1 était inversé par rapport à l'objectif 2. Voilà. Là, on avait un objectif 2 qui était le plus bas. Ici, l'objectif 1, c'est le plus bas. Voilà. Voyons un autre exemple avec cette fois-ci une épaule tête-épaule qui apparaît après une progression haussière qui permet de retracer cette progression dans l'autre sens. Donc c'est vraiment une figure de retournement par excellence. On pourrait faire un canal haussier à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points là, qui a été cassé pendant qu'on construit la figure. On voit que l'épaule gauche n'est pas tout à fait au même niveau que l'épaule droite, mais on pourrait tracer une horizontale et on obtiendrait un point ici, 2 points. Là, on retrouve à peu près le même niveau. Il y a juste une incursion, donc on a quand même un niveau reconnu, horizontal. Ce serait la ligne des épaules. La ligne du cou, regardez, est oblique, mais comporte 3 points. On avait précisé qu'effectivement les supports pouvaient être obliques à partir du moment où on a 3 points. Donc c'est parfait, nous avons une ligne du coup à 3 points qui est cassée, on peut intervenir. À ce moment-là, on prend un objectif qui est toute la hauteur de la tête. Voilà, donc on prend le haut de la tête jusqu'à verticalement rencontrer la ligne du cou, ça nous donne une hauteur H que l'on reporte à la cassure de la ligne du cou, ici. On obtient un objectif qui est atteint et on voit que le plus bas de la progression précédente se trouve être le premier objectif finalement, puisque la hauteur H nous emmène plus bas. Donc cet objectif a été atteint avant. Parfois il faut se contenter du premier objectif, puisque le but est de retracer toute la progression précédente. Un autre exemple, celui-ci est très parlant, c'est une belle épaule, tête, épaule. Nous avons l'épaule gauche, la tête, l'épaule droite, et avant, regardez, nous avons dans un canal parallèle. Donc on peut toujours dans une progression tracer des canaux qui nous détermine une tendance haussière qui a été cassée ici. Donc ça ne veut pas dire qu'on part à la baisse, mais c'est un premier signal, quoi, la tendance haussière qui était directe est terminée, et maintenant on passe dans une stagnation. Cette stagnation, on crée 3 oscillations, qui est l'épaule, tête-épaule. Donc nous avons la ligne du cou. Les épaules sont à peu près au même niveau. Si on prend le corps des bougies, là c'est à peu près le même niveau. Des fois il y a des petits décalages, mais c'est à peu près correct et la forme est très belle. Et surtout on a une ligne de cou bien précisée sur une horizontale. Donc si on ne prend pas en compte ce fil de bougie et qu'on attend, on va s'apercevoir à peu près ici que nous avons une belle forme pour une éventuelle tête d'épaule qui sera confirmée par la cassure de la ligne du cou. Donc quand la ligne du cou est cassée, on peut faire un short, donc vendre, pour faire la baisse, ou alors attendre le pullback pour refaire la baisse encore, et espérer atteindre les objectifs. Alors les objectifs, on prend le haut de la tête, le haut de la tête, qu'on verticalement descend jusqu'à rencontrer la ligne du cou, on obtient une hauteur, une distance H1, que l'on reporte à la cassure de la ligne du cou. On obtient un premier objectif, et on peut étendre cet objectif au plus bas majeur qu'il y avait avant la progression haussière qui précédait la tête-épaule. Avant la tête-épaule, nous avions cette progression haussière, le plus bas est ici. C'est l'objectif 2 qui a été atteint. Alors quand on intervient sur les épaules tête-épaule, on met souvent son stop au-dessus de l'épaule droite, comme ceci, comme ici. Une fois qu'on a notre stop au-dessus de l'épaule droite, selon la théorie de dos, on peut déplacer son stop à chaque fois qu'on a confirmé un nouveau sommet, puisque dans la théorie de dos, il nous faut un sommet
et un deuxième sommet plus bas que le précédent, mais aussi un creux et un creux plus bas que le précédent. Donc dès qu'on a dépassé un creux, dès qu'on a dépassé ce creux, on peut mettre son stop. On confirme un creux plus bas que le précédent. Donc on a déjà deux sommets de plus en plus bas, deux creux de plus en plus bas. On peut mettre son stop au-dessus du sommet précédent. Tant que la tendance reste la même, selon la théorie de dos, on peut mettre son stop au-dessus du sommet. Et finalement, donc à l'intervention, on met son stop au-dessus, et dès qu'on a un creux qui s'est formé, on doit attendre qu'il soit cassé par le bas, donc au chiffre 2, quand on est sous le dernier creux, on peut mettre son stop au-dessus du nouveau sommet. Ensuite, on forme un creux, un sommet, on va sous le creux précédent. À ce moment-là, avec ce fil de bougie qui va dessous, là, sous le creux précédent, eh bien, on confirme le sommet précédent, on met son stop, 3 ici, voilà, un nouveau creux, un sommet, on déborde le dernier creux, stop 4, un creux, un sommet, on déborde le dernier creux, stop 5, mais on avait atteint l'objectif 1 si on s'est arrêté avant, et sinon on ira jusqu'à l'objectif 2. Voilà. Alors, bon, certains mettent leur stop et attendent simplement l'objectif quoi qu'il arrive, et d'autres le déplacent pour limiter les risques. Maintenant, passons aux épaules, tête-épaule, mais inversées, c'est-à-dire que cette fois-ci, il nous faut d'abord une baisse prononcée, une belle baisse, parce qu'il faut quelque chose à retourner, et puis, on aurait pu faire un canal baissier ici, qui a été cassé pendant la construction de ce qu'on appelle donc une épaule, tête-épaule inversée, avec l'épaule gauche, l'épaule droite, et une tête. Là, on aurait pu mettre une ligne des épaules en reliant ce point et ce point. On obtenait le troisième point, ça faisait ligne des épaules à 3 points. Pour reconnaître un peu une ligne des épaules, des fois c'est intéressant de reconnaître la ligne des épaules, sinon la forme est belle, une épaule gauche, une épaule droite, une tête. Et une ligne du cou, regardez, qui elle est horizontale à 2 points, on a reconnu 2 fois ce niveau. Même si on déborde un petit peu avec le fil, c'est quand même le même niveau, donc on peut mettre une horizontale. Et une fois qu'on a une horizontale qui passe par ces 2 poinçons ici, ces 2 tops au même niveau, eh bien on l'appelle la ligne du cou. Et à la cassure de cette ligne du cou, cassure haussière, on peut calculer un objectif minimal en prenant le bas de la tête, en remontant verticalement jusqu'à rencontrer la ligne du cou. Ça nous donne une hauteur H que l'on reporte à la cassure de la ligne du cou. Cette hauteur H, regardez, est atteinte avec précision ici. C'est pourquoi il est intéressant, quand on atteint un objectif, l'objectif d'une figure chartiste, de prendre ces objectifs, puisqu'il y a des retournements aux objectifs. On aurait pu aussi étendre l'objectif au plus haut, là il y avait un pic, au plus haut de la progression, de la baisse précédente, mais ici, là, nous n'aurions pas atteint le deuxième objectif. Seul le premier objectif a été atteint. Voilà, donc une épaule tête-épaule inversée permet d'inverser la tendance, comme les épaules tête-épaule, mais c'est dans l'autre sens. Voyons un autre exemple. Nous avons donc une progression baissière dans un canal parallèle qui est cassé ici. Canal parallèle et baissier, une tendance baissière, et il est cassé ici, et puis on va reconnaître le même niveau ici. C'est la ligne du cou d'une épaule, tête, épaule inversée, la tête est vers le bas. Voilà. Nous avons une ligne des épaules reconnaissable, en prenant le corps des bougies, en ignorant ce fil de bougie, nous avons ici à peu près le même niveau, donc épaule gauche, épaule droite, une belle forme d'épaule, tête-épaule inversée, avec la ligne du cou qui est cassée. Ligne du cou qui est horizontale, c'est une résistance, on vient dessus. Résistance à 2 points, horizontale, elle est cassée, on peut intervenir, on peut attendre le pullback, le retour sur la ligne du cou pour intervenir aussi, si on est en retard par exemple, si on n'a pas fait la cassure. Et puis on met son stop sous l'épaule droite. Ensuite, on part dans une tendance haussière qui va se dessiner. À partir d'ici, nous avons un canal jaune qui va nous emmener à l'objectif 1. L'objectif 1 est calculé en prenant
le bas de la tête et en remontant verticalement jusqu'à la ligne du cou, ce qui nous donne une hauteur H1. Cette hauteur H1 est reportée à la cassure, comme ceci. À la cassure, et on obtient un objectif qui sera atteint. On peut étendre l'objectif 1 à l'objectif 2 qui est toute la hauteur, le plus haut de la tendance précédente. Mais on voit ici que nous n'atteindrons pas cet objectif 2, qui est non atteint, puisqu'il y a après un retournement, qui sera vraiment violent d'ailleurs. Donc, il faut, pour les épaules, tête, épaules inversées, il faut bien une tendance baissière avant. Ensuite, on peut mettre son stop quand on intervient sous l'épaule droite et atteindre l'objectif. Autre possibilité, selon la théorie de dos, à chaque fois qu'on déborde un creux précédent, on crée un nouveau creux et on peut mettre son stop à ce moment-là sous le dernier sommet formé. Donc là, on a un creux, on va attendre que ce creux soit débordé au chiffre 2, on met son stop 2, on décale le premier stop au-dessous de ce creux, nouveau creux formé et confirmé par le débordement du dernier sommet, pardon, un sommet, un creux, un sommet débordé, au chiffre 2, on met son stop sous le dernier creux, on forme un sommet, un creux, on va confirmer ce creux dès qu'on déborde à la hausse au chiffre 3 le dernier sommet, on met son stop 3 à ce moment-là sous le dernier creux formé ici. Et ainsi de suite, un sommet, un creux, un sommet débordé, on met son stop 4, mais on atteint l'objectif, donc on a peut-être déjà pris son objectif. Voilà. Voyons un autre type de tête-épaule, regardez, épaule, tête-épaule, mais inversée, on a bien une tendance baissière, alors on n'a pas besoin de dessiner de canot, c'est direct. C'est baissier, et puis là, on a un gap, c'est un trou de cotation, et dessous, regardez, on forme une épaule gauche, une tête, et une épaule droite, mais avec des particularités, puisque la ligne du cou est oblique, à 3 points par contre très précis. Et si on faisait la parallèle de cette ligne du cou, on obtiendrait à peu près les épaules. Donc les épaules correspondent à une parallèle de la ligne du cou, dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la tête, regardez, au lieu d'être arrondie, fait un arrondi inverse. Et elle est quand même assez petite par rapport aux épaules, et pourtant cela va fonctionner très bien. Donc il y a des particularités, mais regardez, la logique de la figure est respectée. On a une épaule gauche, une tête et une épaule droite. Quelque chose de plutôt parallèle pour la ligne des épaules. Une ligne du cou à 3 points. Pour calculer l'objectif, quand on a la cassure de la ligne des épaules, de la ligne du cou, pardon, à la cassure on peut intervenir, et puis on prend comme objectif le bas de la tête. On remonte verticalement jusqu'à rencontrer la ligne du cou, ce qui nous donne une hauteur que l'on reporte à la cassure de la ligne du cou. On obtient l'objectif 1 qui sera atteint. On peut étendre l'objectif 1 au dernier plus haut majeur précédant la tête-épaule, le plus haut de la progression baissière précédant la tête-épaule, ici. Il sera atteint aussi, cet objectif. Voyons maintenant une autre épaule, tête, épaule inversée. Nous avions un canal 3 points sur la résistance, et en faisant sa parallèle, nous avions 3 points sur le support. Et bien ce canal sera cassé pendant la formation de l'épaule droite et de l'épaule tête, épaule inversée que voici. Cette épaule, tête, épaule inversée a une ligne des épaules à peu près au même niveau, horizontale. Mais regardez, la ligne du cou, elle, est oblique, à 3 points. 1 point, 2 points, 3 points. Et bien, à la cassure de la ligne du cou, on peut calculer un objectif en prenant le plus bas de la tête-épaule, en remontant verticalement jusqu'à la ligne du cou. Ça nous donne une hauteur que l'on reporte à la cassure. Et regardez, cette hauteur va plus haut que l'objectif correspondant au plus haut de la progression baissière qui précédait la ligne, qui précédait la tête-épaule inversée, l'épaule tête-épaule inversée.
voyez, le plus haut est ici, donc ce serait l'objectif 1. On aurait pu aussi étendre au plus haut, vraiment total, mais ici nous avions... ça ne comprenait pas le canal, donc dans le doute, on prend plutôt ce niveau-là comme premier objectif qui a été atteint. Et là, on voit qu'on tergiverse, mais peut-être qu'on va atteindre l'objectif 2 par la suite. Hein. Alors ici, si on intervient à la cassure, on voit qu'il y a un pullback un peu généreux qui repart sous la ligne du coup, où on peut intervenir aussi, hein, dans cette zone, donc on peut intervenir. Quand on intervient, on met son stop sous l'épaule droite. Et puis, dès qu'on va déborder, soit on met son stop initial et on attend simplement l'objectif, on prend son objectif, soit on peut essayer de déplacer son stop au fil de l'eau, de façon à limiter les risques en s'assurant des gains au passage. Et bien, pour le faire, nous devions, selon la théorie de Do, attendre de former des creux et des sommets en mettant son stop sous les nouveaux creux formés. Dès qu'on déborde un sommet, on peut mettre son stop sous le dernier creux qui est validé à ce moment-là. Ici, on a un sommet, un creux, un autre sommet qui est débordé à la hausse. Donc au chiffre 3, quand on a débordé le dernier sommet, on a validé le dernier creux, on met son stop 3 ici. Un nouveau sommet, un creux qui sera validé seulement quand on déborde le dernier sommet, donc au chiffre 4. On met son stop 4 sous le dernier creux. Au chiffre 5, quand on déborde ce sommet, on met son stop 5 sous le dernier creux. Et ensuite, on atteindra l'objectif 1, qui est le plus haut du canal précédant la tête-épaule. L'épaule inversée. L'épaule tête-épaule inversée. Voilà. Donc, nous avons vu les épaules tête-épaule inversée. En voici encore une autre. Hein. Nous avions une belle tendance baissière très nette. Hein. On aurait pu aussi dessiner un canal baissier, probablement parallèle. Et puis, en bas de ce canal, eh bien, nous avions une épaule gauche, une tête. Et pendant cette formation, on casse la tendance baissière précédente, on forme ensuite une épaule droite, et on voit qu'on a une ligne du cou à peu près au même niveau, hein, on a reconnu 2 fois à ce même niveau, une ligne du cou horizontale, avec une ligne des épaules aussi horizontale, avec un point, 2 points, puis une petite incursion avant le départ, c'est la ligne des épaules horizontale. Épaule gauche, tête, épaule droite, c'est une épaule, tête-épaule inversée, dont l'objectif sera calculé par le plus bas de la tête, en remontant verticalement jusqu'à rencontrer la ligne du cou. On reporte cette hauteur à la cassure, on obtient une hauteur qui nous donne un objectif 1 qui sera atteint. On peut étendre cet objectif 1 à l'objectif 2 qui est le plus haut de la progression de toute la baisse précédant l'épaule tête-épaule inversée. Ce plus haut, c'est l'objectif 2 qui a été atteint ici. Voilà. Nous avons vu les épaules tête-épaule inversées et puis les épaules tête-épaule et leurs caractéristiques. Comment déplacer son stop? Soit on laisse le stop 1 jusqu'à l'objectif 1 ou 2, soit on le déplace au fil de l'eau. Hein. Il y a 2 méthodes existent. On intervient à la cassure de la ligne du cou ou sur le pullback. Et puis, il suffit de calculer les objectifs, de choisir son objectif et de s'y tenir. Voilà pour les épaules tête-épaule. Nous verrons dans d'autres vidéos d'autres figures chartistes.